À Dakar, nos observateurs se mobilisent pour l'éducation, l'écologie ou l'emploi. Au cœur de leurs préoccupations, il y a la jeunesse sénégalaise. Pour ce nouveau numéro de Ligne Directe, ils nous montrent comment ils agissent concrètement au quotidien. C'est une ville à l'extrémité ouest de l'Afrique, capitale d'un pays en pleine dynamique économique et qui se rêve parmi les leaders du continent. En pleine transformation, Dakar est aussi une ville jeune. Au Sénégal, plus de la moitié de la population n'a pas encore 20 ans. Ces jeunes feront le Sénégal de demain et devront prendre en main des enjeux fondamentaux, comme l'éducation, l'écologie ou l'emploi. Ces enjeux sont ceux qui mobilisent nos 3 observateurs à Dakar. Abdou Touré, agriculteur urbain, Mandiaye Petit Badji, animateur radio, et Mamadou Diakaté, instituteur. Voilà, salut les gars. Donc on a 3 classes à repeindre. Donc on va commencer par cette salle. Même procédé, on va gratter d'abord, faire ressortir les défauts et Ali après va mélanger la peinture. On commence. Allez, top, au travail. Mamadou, également surnommé Junior, est enseignant. Mais il passe aussi beaucoup de son temps libre dans les écoles de Dakar. Avec son équipe de bénévoles, il remet à neuf des établissements bien souvent totalement délabrés, comme cette école primaire du centre de la capitale. Le projet est né un peu par hasard en 2020, lorsque notre observateur décide de nettoyer quelques écoles au moment de leur réouverture après la première vague de Covid-19. Et on a fait le constat que les écoles qu'on nettoyait n'étaient pas en état. J'étais retourné dans l'école où j'ai fait mes premiers pas à l'élémentaire en 1995 et j'ai revu les mêmes toilettes. Le soir, j'ai fait un tweet, j'ai demandé à quelques amis de m'aider à avoir le matériel qu'il faut. Et le lendemain, je me suis retrouvé avec plus de 250 partages et un donateur qui avait décidé de tout financer. Et d'autres écoles nous ont appelés le soir pour nous dire « venez nous aider ». Depuis ce jour, on ne s'arrête plus. Le projet fonctionne dans un premier temps avec du financement participatif. Et pour la transparence, toutes les factures sont publiées sur les réseaux sociaux. Le plus souvent, nous faisons des rénovations de classes, de toilettes et de réfectoires. Nous essayons d'impacter déjà sur la sécurité et le confort de ces enfants, mais aussi et surtout sur les résultats. Nous savons bien que si un enfant est dans un cadre idéal de confort et de sécurité, ils peuvent bien apprendre et réussir demain pour leur futur examen. Voilà, donc voici les toilettes. Pour moi, les toilettes sont vraiment la chose la plus importante dans une école. Pendant la période de menstruation, beaucoup de filles restent à la maison parce qu'ils n'ont pas de toilettes fonctionnelles. Dans toutes les écoles où on a mis des toilettes fonctionnelles, elles sont devant, elles travaillent bien. En 2 ans, Mamadou Diakaté et son association, la team Ninché, se sont fait un nom au Sénégal. 23 écoles refaites et plus de 150 000 € récoltés. Des projets sont aujourd'hui financés par des entreprises comme cette société de nettoyage. Mais Mamadou insiste, il ne touche rien, pas plus que ses volontaires. La rétribution est ailleurs. La team Ninché, c'est plus qu'une association, c'est une famille. On rencontre de nouvelles personnes, on apprend de nouvelles choses. On ne peut pas toujours attendre que l'État ou bien le gouvernement puisse faire, puisque eux ils ne le font pas. Donc je trouve que c'est à nous de nous engager. En une journée, les toilettes et 3 salles de l'école seront remises à neuf. En 2020, des salles de ce grand lycée du quartier de Yoff avaient été remises en état en urgence afin de pouvoir y organiser les épreuves du brevet. Pour la proviseure, faire appel à Mamadou était nécessaire. Nous avions constaté tout simplement qu'on écrivait beaucoup de lettres qui restaient donc sans suite, tout simplement à cause des lenteurs administratives. Je me suis adressée à ma hiérarchie, c'est-à-dire à l'inspectrice d'académie, et c'est elle-même qui a fait appel donc au service de Junior Diakaté. L'académie qui préfère renvoyer vers des citoyens bénévoles, mais ceux-ci ne peuvent pas tout. 2 ans après les travaux, les toits installés sont déjà rongés par l'érosion. L'océan est à 2 pas. Et dans les salles qui n'ont pas pu être refaites, c'est pire. Ici, on peut voir le ciel quand on fait cours. Donc, il n'y a ni sécurité ni confort.
C'est des bâtiments à carrément démolir et à reconstruire. Réponse du ministre de l'Éducation nationale, de nouvelles écoles fonctionnelles sont inaugurées chaque année. Il invoque la démographie pour justifier la situation actuelle. Nous avons pratiquement plus de 450 000 nouveaux élèves en CP chaque année. Et quand on sait qu'une classe c'est à peu près 30 élèves, et vous voyez donc le nombre. Avez-vous calculé le nombre de salles de classe qu'il faut? Avez-vous calculé le nombre d'enseignants qu'il faut? Avez-vous calculé le nombre en termes de matériel didactique et pédagogique qu'il faut? Il y a des choses que nous, on ne peut pas faire. Parce que nous sommes dans un système où c'est un peu lent. Il y a des procédures. Puisque l'État ne peut pas tout faire, nous le faisons pour la communauté et pour le bien de ce pays. On aimerait bien faire tâche d'huile et motiver d'autres gens à faire comme nous, un peu partout au Sénégal et en Afrique. S'il vous plaît, regardez partout, ne laissez rien. Même les petites particules sont importantes, il faut tout enlever. Mais je suis fatiguée parce qu'il y en a trop. Et nous sommes obligés de le faire parce que si on ne le fait pas, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Je m'appelle Abdou Touré, je suis initiateur du quartier Vert Challenge. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Et j'ai regroupé ma petite communauté des élèves du quartier et de l'école pour les initier dans une petite activité de clean-up et de reboisement, plantation, décoration du quartier. On met la motte de terre en bas et on fait descendre le sable. Vas-y. Dans son quartier de Zac Mbao, Abdou Touré est devenu la référence en matière d'environnement. En 2019, il a lancé un hashtag qui vise à insuffler des comportements écologiques dans une ville qui croule sous les déchets et suffoque. À Dakar, le taux de particules fines est 2,5 fois plus élevé que ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé. L'initiative Quartier Vert Challenge a démarré ici, devant chez moi. Un beau jour, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'ordures. J'ai décidé de mettre mon téléphone sur un trépied, de filmer en accéléré et partager sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à prendre en compte leur cadre de vie. Abdou Touré a converti ses voisins, même les plus jeunes, au premier bon réflexe. Sa rue est aujourd'hui une des plus propres et vertes de Dakar. C'est ça l'essentiel, c'est que chaque citoyen sénégalais prenne conscience de son environnement et de son cadre de vie. Je ne désespère pas. Je pense que d'ici 30 ans, 25 ans, nous aurons un Dakar vert, très propre dans nos ruelles, parce que l'écologie n'est pas forcément un truc occidental. Mais la grande force de notre observateur, c'est d'avoir créé une vraie communauté en ligne. Le Quartier Vert Challenge a essaimé dans plus de 15 pays africains. C'est la rue, mais surtout la terrasse d'Abdou qui ont inspiré ses admirateurs. Là, je cultive des légumes, des plantes aromatiques, des salades, des épices. L'intérêt écologique, c'est de voir cette atmosphère vraiment ventilée, saine, rafraîchissante. Si on avait la moitié de Dakar en balcon vert ou bien en terrasse verte, ce serait vraiment merveilleux parce que sur le plan écologique, c'est une régénération de l'écosystème. Ça va faire venir beaucoup d'abeilles, beaucoup d'oiseaux. Ça va créer d'autres types d'interactions entre les animaux et les insectes. Je montrerai les belles images de la terrasse. Et beaucoup se sont intéressés à cela et m'ont posé la question, est-ce qu'ils pourraient utiliser Quartier Vert Challenge dans leur pays? En Côte d'Ivoire, Tchad, Togo, Ghana, Comores. Les jeunes se l'approprient par rapport à leur contexte en fait. En Mauritanie, ils font beaucoup de sessions dans les écoles et de reboisement. En Côte d'Ivoire, ils sont beaucoup plus dans la gestion des déchets en plastique. On partage toutes les informations des 15 pays membres. Tous les ambassadeurs des 15 pays membres sont là. Et il y a un groupe aussi spécial, c'est le Quartier Vert Challenge du Sénégal. Nous faisons ce genre de choses pour nous motiver, nous soutenir entre nous, parce que nous savons qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Chacun va faire ce qu'il veut du hashtag, mais l'essentiel, comme je le dis toujours, c'est d'impacter positivement dans sa communauté. L'activisme d'Abdou lui vaut ce jour-là l'intérêt d'une émission de radio suivie par des milliers de Sénégalais. Parole aux jeunes, animée par notre troisième observateur dakarois, Mandiaye Petit Badji.
Et le fait qu'ils viennent rencontrer Abdou Touré ce même jour est une pure coïncidence. Hello, hey, ça c'est mon ami Abdou. Comment ça va? Ça va bien. C'est la journée de l'environnement. Yes. Plein de monde aujourd'hui, surtout des adolescents, des enfants même. Parole aux jeunes aujourd'hui pose le débat à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement. Nous allons essayer de comprendre aujourd'hui comment les jeunes, les enfants sont en train d'être impliqués par rapport à l'environnement. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui dans ce que tu es en train de faire? Nous pouvons tous nettoyer nos quartiers. Ici au Sénégal, quand j'achète quelque chose, je mange, après je jette. Ouais, c'est pas du tout normal ça. Eh, wax leen du dëgg du yoon. Ceci n'est pas normal, du dëgg du yoon. Non, 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 je vous ai pas entendu, du dëgg du yoon. Merci beaucoup, ciao. Depuis 2011, Mandiaye Petit Badji déploie sa radio mobile dans tout le Sénégal pour évoquer des sujets comme la santé sexuelle ou la violence. L'émission Parole aux jeunes est relayée en ligne sur des radios communautaires et elle a son créneau sur une importante radio privée. Cet été, elle ambitionne de mettre en avant 100 jeunes qui réussissent dans l'agriculture. Comme Bokar, qui a repris une exploitation à 1 heure de Dakar. C'est un jeune espoir que nous souhaitons présenter à la face du monde pour inspirer les autres jeunes qui s'intéressent au domaine agricole. Ingénieur agricole, Bokar a mis son expertise au service de cette exploitation, qui produit désormais 10 mois par an, contre 3 mois auparavant, notamment de l'oignon ou de la papaye. Une évolution qui ouvre des perspectives aux jeunes des environs. J'ai fait travailler des jeunes qui sont dans mon quartier. Quand il y a des grèves à l'école, pendant les vacances, ils viennent ici travailler, gagner. Je les paye journalièrement et puis ils rentrent. Ça peut leur permettre d'acheter des fournitures, des besoins, tout ça. L'agriculture, je pense que c'est le seul secteur qui peut engloutir aujourd'hui le taux de chômage extraordinaire en Afrique, particulièrement au Sénégal. Le gouvernement doit mettre le focus sur les actions pour le développement de l'agriculture et pour que les jeunes puissent comprendre que l'agriculture est un réel potentiel pour régler le problème du chômage des jeunes. À l'instar du coup de pouce donné à Bokar par Mandiaye, nos 3 observateurs suscitent des vocations. Des jeunes de l'équipe de Mamadou Diakaté se sont formés au métier du BTP. Et des admirateurs d'Abdou Touré lancent leur micro-entreprise d'agriculture urbaine. Dans un pays où près du quart de la population est touchée par le chômage, leurs initiatives sont autant de gestes pour aider la jeunesse à entrer dans la vie active.